Salut à tous, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief Olympique de Marseille Racing Club de Lens. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si vous voulez partager votre passion avec moi, à laisser un petit like et à lâcher un commentaire si vous avez des améliorations à m'indiquer. On va vite fait revenir sur les formes des deux équipes. Donc on avait Marseille qui était sur une victoire, un nul et une défaite, donc une forme plutôt moyenne. Et Lens qui était sur deux défaites d'affilée et un nul, donc encore moins bien que l'Olympique de Marseille. Marseille était sixième avant le coup d'envoi et ça ne bougera pas parce que les autres matchs avaient déjà été joués de cette journée-là. On était pour la neuvième journée. On avait Lens qui était dixième, donc eux pouvaient remonter un peu plus haut s'ils s'imposaient face à Marseille. On va passer sur les deux compos. Lens était en 3-4-1-2 avec dans les buts Leka, les trois défenseurs centraux Medina, Fortes et Grady. Au milieu de terrain, on avait Fofana et Doucouré, avec épaulé sur les ailes par Aïdara et Klos. Kakuta en numéro 10, qui était là pour épauler les deux attaquants Banza et Sotoka. Et côté marseillais, on avait un 4-2-3-1 plus classique avec dans les buts Mandanda, derrière de gauche à droite Nagatomo, Kaletakar, Balerdi et Sakai, au milieu de terrain Gay et Rongier, Sanson en milieu offensif, et sur les ailes on avait côté gauche Germain et côté droit Thauvin, avec en pointe Benedetto. Le match s'est terminé sur le score de 1-0 pour Lens. Donc on va revenir sur les temps forts du match. On n'a pas eu grand-chose en première mi-temps. Quelques cartons, Aïdara, Benza, Medina et le Marseillais Gay. On a Cuisance qui a dû sortir à la 44e pour être remplacé par Rongier parce qu'il était blessé. 59e via le but de Benza sur une passe d'Aïdara. Aïdara côté gauche qui centre pour Benza. Benza qui met sa tête. Et bah, y a pas grand-chose à faire pour Mandanda. Il est pris à contre-pied. Donc c'est ça, et suite à ça, en fait, le match change carrément et Marseille prend la flotte. En fait, plus aucun duel gagné, plus rien de construit. On a eu pas mal de changements faits par Villas-Boas avec l'entrée de Payet, de Radonic et de Perrin. Perrin, le petit jeune marseillais qui remplace Gay. Gay qui était blessé depuis, je crois, quelques minutes. Je me demande si c'était pas depuis un petit peu après le but. Il y avait on a vu sur les images pendant le match qu'il avait le pied en sang. C'était un peu impressionnant, mais il a réussi à continuer. Donc ça doit être juste une ouverture au niveau de son pied, une petite coupure. On a Kawi aussi qui est rentré à la place de Nagatomo. On reparlera de Nagatomo à la, à la séquence suivante. Et après ça, bah, il s'est pas passé grand-chose. On a Lens qui aurait pu doubler la mise, surtout sur une action de Kalimuendo. Il s'est retrouvé seul avec à côté de lui son compère Fofana, mais il lui fait pas la passe, il tire et il tire au-dessus. Et Fofana était vraiment tout seul, il avait juste à le décaler. Il faut que les jeunes buteurs prennent ça en considération aussi. Mais faire une passe décisive, c'est aussi bien que mettre un but, hein. Même si c'est pas le même compteur, c'est tout aussi valorisant pour toi et pour ton équipe. Et là, il aurait dû faire la passe, hein. Il a tergiversé, tiré au-dessus, c'était vraiment pas très bien joué. Mais bon, Lens s'impose sur le score de 1-0. Avec, bah, on va passer sur mes tops et mes flops, hein, direct et après on reparlera un petit peu plus du match en détail. Donc au niveau de mes tops, j'ai mis Fofana, donc c'est trois Lensois au niveau des tops, hein. Fofana, Sotoka et Klos. Fofana, il était vraiment présent partout, aussi bien défensivement qu'offensivement. Il faisait des montées vraiment fulgurantes, il cassait les lignes avec le ballon, c'était vraiment, il apportait énormément, hein, tout ce qu'un milieu doit apporter à son équipe. Sotoka était présent vraiment dans les duels, il a récupéré pas mal de ballons. Euh, il était assez présent offensivement. Il a raté quelques actions, mais bon, avec les efforts qu'il fait, franchement, je pense qu'on peut pas trop lui en tenir rigueur. Et on a aussi le Klaus, l'ancien joueur du championnat de Bundesliga. Il était vraiment très très présent, très bonne pioche pour le Racing Club de Lens. On va passer direct au flop, donc bon, sans surprise, c'est trois Marseillais. C'est je pense que c'est quasiment dans l'ordre, hein, du pire au moins pire. Benedetto vraiment pas du tout présent, il a rien fait en fait. Il a touché trois ballons, il était pas là. Il est temps que Milik arrive pour Marseille pour les sauver un peu parce que là, Benedetto était. Enfin, en même temps, je sais pas si ça va changer quelque chose, on en reparlera après, mais c'est vraiment mauvais. Thauvin aussi vraiment mauvais, remplacé à la 63e par Radonic. Il a rien fait, hein, il était pas là, on l'a pas vu. Autant sur le match précédent de l'OM, il était un peu plus percutant face à Paris, mais là, on n'a rien vu du tout. Et le dernier, Nagatomo. Franchement, pour l'instant, c'est une catastrophe ce recrutement. Je pensais que ça allait être un peu mieux. C'est un joueur d'expérience qui a quand même des qualités normalement. Et là, il donne rien, hein, du tout à Marseille.
C'est vraiment une mauvaise pioche. On va revenir un petit peu plus sur le match en globalité là maintenant. On a vraiment eu un Marseille apathique, informe, sans rien du tout. Euh, Pas de construction, pas de pressing, mis à part dans les 5-10 premières minutes, il n'y avait rien, il y a pas de collectif en fait, il se passe rien, il se passe rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de plan de jeu, on voit pas ce que l'entraîneur veut faire. C'est vraiment, ça devient vraiment inquiétant pour Marseille. Je ne sais pas s'ils vont encore garder leur entraîneur longtemps. Mais là, soit les joueurs ont complètement lâché l'entraîneur, soit, soit ils ont vraiment pas de qualité particulière. Pourtant, il y a des joueurs quand même intéressants, hein. Thauvin est très bon, Payet aussi. Sanson est un très bon joueur normalement. Il va partir, mais normalement il est très bon. Gay, Rongier, c'est plutôt solide. Germain, c'est bon pour un moyen de tableau, mais il apporte normalement quelque chose, et là, ça n'apporte rien. Par contre, le petit Balerdi, il y a un petit frémissement de quelque chose, mais il faudra voir un peu plus après ce qui va se passer. Il y a aussi Cuisance qui est normalement très bon, Kawi est pas mauvais. On a Radonic qui a un petit peu la tête dans le guidon, mais qui peut apporter par sa vitesse. Je pense que c'est ce qui a manqué là face à Lens. Lens qui jouait en 3-5-2, il fallait des joueurs très rapides sur les côtés pour peut-être les prendre à défaut. Et là, il n'y avait pas ça côté Marseille. Déjà, Thauvin n'était pas là et Germain n'a pas vraiment une pointe de vitesse exceptionnelle. Je pense que Radonic aurait été mieux en début de match, même si il n'est pas transcendant. Il apporte quand même de la vitesse. Et je pense que faudrait voir pour Villas-Boas à replacer Payet en numéro 10, en milieu offensif, pas sur une aile. Il a plus les capacités physiques pour jouer sur l'aile et il a plus le coffre. Il sert à rien. Il repique trop dans l'axe et Nagatomo est trop faible derrière lui pour pouvoir faire quelque chose. Donc il va vraiment falloir remédier à ça, je pense revoir la tactique, surtout si Sanson part. Bon, il y aura moins de. Il y a Cuisance qui peut jouer aussi en milieu offensif, mais je le préférerais un petit peu derrière. Je le trouve trop léger pour l'instant pour jouer seul. Pour avoir les clés de l'attaque marseillaise, c'est vraiment trop faible. Donc pour moi, ça doit être plus ou moins la même compo parce que malheureusement, ils n'ont pas vraiment de. Peut-être essayer Raoui à la place de Nagatomo. Je ne l'ai pas encore vraiment vu cette année, donc je ne vais pas juger. Il est encore assez jeune. Retirer Germain de l'effectif, mettre Radonic sur ce côté-là avec Payet derrière. Si, si le recrutement se fait côté Marseille, mettre leur nouvel attaquant en pointe à la place de Benedetto. Sinon, il va pas se passer grand-chose. C'est pas avec un effectif comme ça que vous allez arriver à, enfin que Villas-Boas va réussir à faire quelque chose. Et par contre, côté Lensois, c'était vraiment très compact. C'était un peu brouillon en début de match. On a vu qu'il manquait de, comment dire, qui manquait de confiance, hein. Il y avait un petit peu peur. Il y a eu énormément d'actions offensives ratées aussi, ça c'est un peu triste. Il faut un peu régler la mire. Kakuta était un petit peu moins bon en début de match, ça s'est mieux ressenti par la suite. Mais Fofana, par contre, très très bon joueur, franchement. Medina aussi derrière, le petit, il est vraiment très bon. Il va partir, hein, désolé pour les Lensois, mais à mon avis, il va pas rester. Il est vraiment très très fort. Et à côté de ça, on a des joueurs intéressants, Aïdara, Klos. Franchement, c'est solide, comme ça l'est depuis le début de la saison, hein. C'est plus une surprise pour personne. C'est vraiment une équipe très solide. L'entraîneur fait bien son taf. C'est un dispositif que j'aime particulièrement, le 3-4-1-2, parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne assise défensive si l'équipe en face attaque, en ayant bien sûr des bons pistons, parce que si on a des pistons un peu moyens, ils se font vite dépasser. Là, Aidara, Klos, ça défend bien, ça monte bien. C'est vraiment de bons pistons. C'est un dispositif qui permet d'attaquer aussi très rapidement en contre-attaque avec les deux attaquants en pointe, le milieu offensif qui peut récupérer la balle, les ailiers sur les côtés, si ça se projette assez vite, ça peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et là, ils y arrivent particulièrement bien. C'est un peu moins bon qu'avant. C'est-à-dire que la première partie de saison, mais je pense que cette victoire peut leur redonner un peu de jus et ça va reprendre assez facilement. Je sais pas jusqu'où ils vont aller. Je pense que déjà la victoire lors de la première journée, je crois, face à Paris, bon, c'était des circonstances particulières, mais ça a bien lancé leur saison et ils avaient fait un bon match, donc ils n'ont pas volé leur victoire. On va voir un peu ce que ça va donner pour Lens. Je... On va voir surtout jusqu'à la fin de saison et après la saison prochaine. Je pense pas qu'ils vont réussir à garder tous leurs joueurs malheureusement, mais on leur souhaite le meilleur, hein, bien sûr. J'aime beaucoup cette équipe. Donc voilà, un OM vraiment apathique, un Lens costaud, un RC Lens costaud et qui se projette bien, qui a des bonnes actions, tout ça. Donc il n'y a pas photo sur ces matchs-là. La meilleure équipe à gagner
Même depuis le début de saison, je pense à Marseille a gagné quelques matchs en début de saison, mais c'était vraiment des trucs à l'arrache. Ils ont une bonne défense, mais l'attaque, c'est pas possible. Donc il va falloir revoir ça côté Marseille, ou alors ils vont dégringoler au niveau du classement. Voilà, c'était Ferro. Je vous dis à la semaine prochaine pour le décryptage d'un match. Je pense que, à moins que d'autres personnes indiquent en commentaire d'autres matchs, ça sera ASSE-OL, un match qui semble intéressant, même si Saint-Étienne a pas mal de cas de Covid. On verra ça, sauf si les reportés changeraient de match. Mais voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!